Avant de commencer la vidéo, je voulais vous présenter mon partenaire AgoFoot qui m'ont envoyé ce magnifique maillot édition 2022-2023 de Arsenal. Comme vous pouvez le voir sur les images, le badge, le logo de sponsor, il est très bien réalisé. Le maillot, il est de très bonne qualité et encore une fois, il est très bien réalisé. Le maillot est un réplique, mais on peut le considérer comme un maillot authentique parce qu'il n'y a pas de défaut. Il ressemble à 99% comme les authentiques. Si vous aimeriez acheter des maillots pas chers à seulement 20 €, c'est le site qu'il vous faut parce que les maillots authentiques chez Adidas ou bien encore chez Nike coûtent très cher et AgoFoot vous offre des maillots franchement à un prix acceptable. Et avec mon code promo HNAN, vous aurez moins 10% et avec ces moins 10%, vous aurez encore une réduction sur le prix de 20 €. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir leur site. Le lien du site serait dans la description. Utilisez mon code promo. C'est le moment d'acheter des maillots. Il y a la nouvelle saison qui commence et le nouvel maillot commence déjà à sortir. Allez chercher vos maillots le plus vite possible. Salut à tous et j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo sur les actualités de FC Barcelone. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification et de lâcher un like et sur ce, bon visionnage. Accord imminent entre le Barça et Leeds pour Rafinha. Rennes a ouvert des discussions avec Samuel Umtiti. On connaît la date exacte de l'officialisation de Franck Kessié au Barça. Xavi autorise 5 joueurs à manquer la reprise. Officialisation lundi pour Clément Lenglet à Tottenham. Coup dur pour le Barça dans le dossier Kalidou Koulibaly. Ousmane Dembélé n'est plus un joueur du FC Barcelone. À 2 millions d'euros d'un accord pour Robert Lewandowski. Le FC Barcelone touche enfin au but pour le recrutement de Rafinha. En effet, selon les informations du journaliste espagnol Gerard Romero, le Barça et Leeds seraient proches de trouver un accord pour le transfert de l'ailier droit brésilien à hauteur de 60 millions d'euros. Alors que l'ancien joueur du Stade Rennais devrait toucher un salaire annuel net de 6 millions d'euros en Catalogne, le FC Barcelone devrait payer le montant du transfert de Rafinha à Leeds en 3 fois. Chelsea et Newcastle ont également tenté de recruter l'international brésilien, mais ce dernier voulait absolument rejoindre le Barça. Le récent apport financier de la société d'investissement Sixth Street, qui recevra en retour 10% des droits télé du club barcelonais sur les 25 prochaines saisons en échange de 200 millions d'euros, a visiblement aidé le Barça à faire une nouvelle proposition à Leeds United pour Rafinha. L'équipe annonce toutefois que les Rouges et Noirs tiennent une piste pour l'après-Ugarte. Le quotidien assure que le Stade Rennais a engagé des discussions avec un certain Samuel Umtiti. Âgé de 28 ans, le champion du monde 2018 a bouclé sa 6e saison à Barcelone, prolongée jusqu'en juin 2026. L'ancien Lyonnais avait fait cette faveur pour aider son club à surmonter une grave crise financière. Car Umtiti est bien sur le marché, annoncé partant le natif de Yaoundé a même été cité pour revenir à l'Olympique lyonnais. L'OL serait d'ailleurs son choix numéro 1 devant Nice, Girona et la Fiorentina et Rennes dans tout ça. Le Stade Rennais n'est certes pas le club de cœur d'Umtiti, mais il a l'avantage de proposer un statut de titulaire, l'assurance de jouer la Coupe d'Europe cette saison et surtout d'avoir Florian Maurice et Bruno Jansois, deux ex de l'OL dans ses rangs, suffisantes pour convaincre le Blaugrana. Le FC Barcelone s'apprête à frapper un grand coup. Franck Kessié n'a pas réussi à trouver un accord pour prolonger avec l'AC Milan. Le milieu ivoirien a donc décidé de quitter les Rossoneri comme convenu depuis de longs mois déjà. Le joueur de 25 ans devrait s'engager avec le FC Barcelone lors de ce mercato estival. Il ne faudrait d'ailleurs plus attendre très longtemps pour voir son transfert être officialisé. D'après les informations de Matteo Morito, les Blaugrana ont prévu d'annoncer son arrivée le 7 ou 8 juillet. Une excellente nouvelle pour Xavi et son staff.
Après une saison compliquée, le Barça a l'intention de rejouer les premiers rôles en Liga, mais également en Europe. Il s'offre donc une première recrue de taille avec le récent champion d'Italie. Désormais, les dirigeants catalans auront d'autres dossiers importants à gérer, avec notamment celui de Robert Lewandowski. Xavi ne fait pas dans la dentelle depuis son arrivée et exprime clairement ses intentions. Le coach catalan veut que le FC Barcelone retrouve les sommets européens et veut emmener avec lui des joueurs à la hauteur de ses ambitions. C'est pourquoi Samuel Umtiti, Clément Lenglet, Oscar Mingueza, Riqui Puig et Martin Braithwaite ne seront pas attendus au centre d'entraînement du Barça ce lundi selon Mundo Deportivo. Si les 4 premiers devraient trouver rapidement un point de chute, le dernier n'est pas encore certain de son futur. Samuel Umtiti est sur les tablettes de Rennes, Clément Lenglet en passe de signer avec Tottenham, tandis que Mingueza et Riqui Puig des prétendants en Italie et en Espagne. Braithwaite a lui aussi des offres mais préférerait rester au Barça. Néanmoins, avec la Coupe du Monde à la fin de l'année, le Danois a tout intérêt à avoir du temps de jeu et donc quitter le club. Selon le journal AS, les discussions entre le FC Barcelone et Tottenham sur le sujet Clément Lenglet sont donc sur le point d'aboutir. Les différentes parties ont accéléré les négociations ces derniers jours pour que le Français puisse rejoindre son nouveau club avant la reprise de l'entraînement au Barça. Dès lundi, le départ de Lenglet dans le cadre d'un prêt avec option d'achat va donc être officialisé par les deux clubs. Dans l'opération, le Barça a réussi à obtenir que le salaire du Français soit assumé par les Spurs. Ce départ de Lenglet est une bonne nouvelle à la fois pour le joueur qui va pouvoir trouver du temps de jeu pour espérer disputer la Coupe du Monde au Qatar, mais également pour le FC Barcelone qui se libère d'un gros salaire. Antonio Conte, le coach de Tottenham, a fait très vite du Français une priorité pour renforcer sa défense quand il a su qu'il était sur le départ. Tout s'est donc fait en bonne intelligence dans ce dossier et tout le monde devrait en prendre exemple pour la suite du mercato blaugrana. D'après les informations de Gianluca Di Marzio, l'agent de Kalidou Koulibaly est actuellement à Londres pour négocier un transfert. Par l'intermédiaire de Fabrizio Romano, on apprend que ce dernier discute avec Chelsea, dont les intérêts risquent de devenir grandement perturbés pour le mercato du FC Barcelone. En effet, Fabrizio Romano a dévoilé quelques pistes de Chelsea pour remplacer Antonio Rudiger. On y retrouve les deux centraux ciblés par le Barça, Jules Koundé et Kalidou Koulibaly. Bien qu'il soit le plan B derrière Koundé, Xavi peut s'inquiéter que Kalidou Koulibaly lui passe sous le nez. Aucun levier financier n'a été activé et la somme demandée par Séville pour l'international français dépasse les 65 millions d'euros. Le temps presse pour les Blaugrana qui voient les joueurs qu'ils ciblent se lasser un par un de l'attente et aller chercher vers d'autres clubs. Affaire à suivre. Après de longues périodes pour une prolongation de contrat, le FC Barcelone et Ousmane Dembélé n'ont pas réussi à trouver d'accord. Ousmane Dembélé est donc un joueur libre de tout contrat qui peut désormais s'engager où il le souhaite. Cependant, tout espoir n'est pas perdu pour les Blaugrana. Après des discussions qui auront duré jusqu'aux dernières heures du contrat, les deux parties n'ont donc pas signé la fameuse prolongation avant la date butoir du 30 juin. Une dernière proposition avait été transmise ce jeudi aux agents du joueur par le FC Barcelone, mais elle n'a pas été acceptée. Mais nous ne sommes pas au bout de nos surprises selon Mundo Deportivo. Moussa Sissoko et Marco Lestechner, les agents de Ousmane Dembélé, ont précisé hier à Jordi Cruyff et Matteo Almani qu'ils donneraient une réponse à cette dernière offre, qu'elle soit positive ou négative. Pour le moment, cette réponse n'est pas arrivée. Comme Kylian Mbappé à Paris, Dembous peut faire le choix de rester au FC Barcelone même après l'expiration de son contrat en signant un nouveau bail. Aucune communication officielle n'a été publiée jusqu'à présent. Les autres écuries européennes de leur côté vont certainement faire le forcing. Et si le PSG a été un temps dans la course, c'est surtout Chelsea qui reste le principal favori dans ce dossier. Du côté du Barça, on va peut-être enfin pouvoir se concentrer pleinement sur la piste Rafinha. La situation se complique de jour en jour pour le FC Barcelone qui cherche à boucler le recrutement de Robert Lewandowski par tous les moyens. Mais si le Polonais a donné son feu vert pour rejoindre le géant catalan, le Bayern de Munich se met toujours en travers de la route de Xavi, car le céréal buteur bavarois est toujours lié à son club jusqu'en juin 2023 et le champion d'Allemagne n'est pas du genre à faire des cadeaux.
D'après les informations du journaliste de Sky Sport, Mark Benbreck, le Barça a soumis cette semaine une nouvelle offre de transfert à hauteur de 48 millions d'euros bonus compris. Une offre finalement refusée par le Bayern de Munich qui exige au moins 50 millions d'euros pour envisager le départ de Robert Lewandowski cet été. Reste à savoir si le Barça, qui avance en parallèle sur le dossier Raphinha, reverra son offre à la hausse. Difficile d'imaginer Xavi et son bord faire une croix sur ce transfert XXL à cause de 2 petits millions d'euros. Affaire à suivre. Alors que pensez-vous sur les actualités de FC Barcelone? Je vous tiens à préciser, c'est des sources fiables et c'est que des rumeurs. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Avant de terminer la vidéo, je voulais vous préciser encore une fois d'aller visiter le lien de mon partenaire AgoFoot et pourquoi pas acheter des maillots avec mon code promo AJNAN, peu importe majuscule ou minuscule. Et on se retrouve à la prochaine.